j'ai remarqué que lorsque il y a certaines étapes dans la vie, nous sommes plus fragiles, sujets au malmenage, au harcelage et au tabac, à la mise au passage au tabac. Il y a, ben encore heureux que je l'ai caché, hein. Il y a quand vous découvrez que vous avez une petite différence par rapport aux autres. Si vous avez déjà vu certains reportages sur le fait que certaines personnes qui disent s'occuper des autres les tabassent. Donc au lieu qu'ils viennent te chercher en SAMU, ils te tabassent. Ils laissent tomber ta tête. Oh, j'ai pas fait exprès. Oh là là. Oups, oups. Il y en a qui ont peut-être assez de mains, vous imaginez pourquoi? Pour faire une séquence pour hein. Une séquence de suite logique d'événements qui irait très bien avec ce que vous avez. Donc comment vivre à 27 ans comme ça en fait? Quand quelqu'un a déjà créé 70 rides sur ta peau, quelque part dans le monde pour toi. Tous les défauts qui mènent à l'affaiblissement du corps humain. J'aimerais avoir des réponses à ce sujet. Surtout les personnes invisibles, vous savez, je pense encore une fois qu'il ne faut pas leur faire confiance. J'hallucine de non-liberté dans ce pays qui veut tellement prôner la liberté, c'est ouf. Donc il y a la découverte d'une différence, il y a rentrer dans l'âge. Tout cela me fait penser à des moments où nous sommes dans le creux de problèmes, où moult et une choses peuvent vous faire du mal, mais du mal. Vous voyez les petits chiots et les petits animaux comme ils sont bien? Eh bien, quand vous rentrez dans l'âge, vous n'êtes plus un petit chiot nourri et surnourri. Vous êtes dans l'âge. Pourquoi vous allez être nourri et surnourri et un petit chiot, vous aussi? C'est pas un petit chiot, hein. Vous allez rentrer dans l'âge là et vous allez vous plier au code de la vie tout simplement. Pays libre, anti-libre. C'est dans l'air pour moi qu'il y a de ces théories qui nagent au-dessus de nous et qui nous attrapent très bien en fait à la première occasion. Donc ça veut dire que si j'étais partie avec mon problème dès le moment où c'est arrivé, j'aurais eu ce que j'ai comme problème aujourd'hui. Des fois, j'ai l'impression que on veut me faire passer pour une vieille personne. Genre, pour mon père qui a fait l'armée et je ne sais combien d'événements incroyables dans sa vie et qui n'avait pas l'intention de vivre bien tout simplement. Ce qui n'est pas mon cas. Donc des fois, je regarde ma chaise, je regarde mes affaires et j'ai l'impression qu'on m'identifie comme ça et ça me fait peur, quoi. Parce que mon père, il est décédé. Ce n'est absolument pas étonnant vu son attitude. Me mettre que j'ai des hanches cassées, vous voyez, me mettre au fond de la chaise comme ça, je t'ai rien demandé.
me mettre les bras qui vont ultra loin. Est-ce que c'est comme ça que je m'assieds? C'est tout ça, mes frères, vraiment pour la vie, pour les enfants, pour la liberté, pour ceux qui y sont déjà, hein, comme moi. Ça m'effraie vraiment de devoir subir les ordres d'un fantôme à la politique. De fantômes au 17, de fantômes dans le code de loi, de fantômes, de fantômes, de fantômes. Par exemple, théorie. Je voudrais avancer comme n'importe quel cheval. Avancer normalement dans la prairie. Mais est-ce que j'avance normalement ou est-ce que quelqu'un met quatre bras différents devant moi pour me donner la suite de mes événements personnels? Je voudrais nager et sauter comme un poisson heureux. Mais est-ce que j'ai le droit de faire cela? Pour monter à la surface, la belle mer de Bob l'éponge. Avec rien autour, au loin. Mais je n'ai pas le droit de faire cela et je ne sais pas pourquoi. Profiter de tout ce qui existe dans la vie, parce que je suis handicapée et je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. En fait, j'ai compris que je vais aller dans un vrai combat avec la politique du moment. Je suis inscrite dans un combat qui va durer. C'est moi face à eux. Malheureusement, ils sont convaincus d'eux-mêmes, alors malheureusement, cela risque de durer. Bon, moi aussi, je suis convaincue de moi-même. Une personne qui a la main sur 7 milliards de personnes, juste ultra facilement, est convaincu de lui-même. On applaudit, bravo, bravo, bravo. Les anges doivent être avec vous. Oui, convaincu de lui-même et sans retour. Peu de retour. La main facile sur la vie. Tout ça, ça m'écoeure. M'écoeure. Je suis contente d'être loin de ce sujet et j'aurais bien vomi à la d'Emmanuel Macron. Tellement ça m'écoeure. Pour lui montrer que ça me dégoûte. Mais bon, je check pas les fantômes, je check pas les démons. Ma famille ne check pas les démons. Convaincu du même. Le nouveau surnom. La valeur. Le convaincu de lui-même. Le poli. De manière ironique. Il est poli, oui. Il est poli. Aucune école différente ne me parlerait d'Emmanuel Macron, mais il est poli. Plutôt une idée de recherche sur le banditisme, j'imagine. Un grand Lascar qui manipule ses images chaque jour. Ça, la grandeur de sa tête, hein. Vous avez vu la tête, elle est grande. Il y a une facilité pour cela, quoi. Les mains aussi, les jambes. Qu'est-ce qui est grand? Ils sont petits par rapport à lui.
J'ai jamais autant détesté une vie politiquement. Mais je me dis, après cette journée, je me dis que ça ne va pas être le seul. Et que, en ce moment, il ne fait pas bon vivre, on va dire, dans l'air. Disons qu'on s'accompagne des âges. Il ne fait pas bon vivre dans ce que peut aider les humains, voyez, dans l'espace que peut aider les humains. Le gouvernement ne fait pas bon vivre pour eux, ce n'est pas dans la nature que le gouvernement. Ce n'est pas dans la nature. Ne faites pas le démon. Si c'est dans la nature, il a dû s'empoisonner un bon paquet de temps. Vous voyez, un bon paquet de temps avant de devenir ce qu'il est devenu. Il s'empoisonner à toutes les saloperies inimaginables. Dernière possibilité dans la vie de la matière, de consommer de la matière. Et voilà. Le voici, le grand Emmanuel. Je te dis, il faut manger un hamburger à 2 hamburgers, à 3 hamburgers maximum. Lui, il va en manger 15 par mois, 50 par mois, pendant 15 ans. Et il va venir te dire, je suis président. Il va fumer 70 cigarettes par jour. Faire tout ce qui est déconseillé au maximum dans la vie. Boire une boisson acide 50 000 fois par jour. Et après, il va résulter une force extrême de cette personne. Une force extrême, suffisamment extrême pour faire des choses. Il ne fait pas bon vivre dans la politique. J'ai jamais autant détesté ma fille aujourd'hui. Pourtant, je ne suis pas une personne agressive. Je suis assez appréciée du monde entier. Si le monde savait, je déteste. Personne ne peut imaginer que je fais mon journal et que je dis je déteste la vie aujourd'hui. Vous savez, ce genre de personne met des tailleurs et on sait qu'en fait c'est une personne à tailleur. Simplement, c'est une personne à haut impact. Et bien voilà, dans la vie, il m'amène et il grogne en secret. Il ne fait pas bon vivre. Je me demande à quoi ça m'a servi de faire des études dans une très importante école. Si c'est pour vivre une vie pareille, en fait. Si j'ai appris des choses de liberté, de fondement de valeurs, d'éducation importante pour les citoyens, à quoi ça m'a servi d'avoir ce diplôme pour vivre une vie pareille, quoi. Je venais cracher sur le diplôme aujourd'hui. Je venais déchiqueter ça. Ça me sert à quoi? Aujourd'hui, c'est tout l'inverse qu'on me propose. Ça me sert à quoi? Je veux bien casser chaque ordinateur qui me montrerait éventuellement cela. Parce que j'ai appris pendant des années pour qu'aujourd'hui, quelqu'un me vomisse à la gueule. Quelqu'un me vomisse des papiers que je n'ai pas demandé. Et ne veut pas me donner d'autres papiers. C'est pas pour m'enrager, ça. C'est pas pour attirer un lion sauvage en moi. Rouge. Il y a des femmes autour de lui. Sans pour faire ce genre de choses. Arrêtez de proposer cette formation. Il faut démissionner. Ça sert à quoi? Regarde, c'est ce qui arrive au pouvoir là. Emmanuel Macron. Non, sérieux. Sérieux. Parce que des années à étudier de fond en comble des choses pour l'humanité. Et être voté un président qui ne sent pas les couilles de toi. On applaudit, c'est excellent, c'est génial. C'est excellent. Bravo l'unité, bravo la noblesse et les bureaucraties de Paris. Bravo.
les plus grandes écoles de Paris. C'est bon, vous êtes dedans, l'économie, j'adore. L'économie. Moderne aussi. Smiling, smiling, smiling. Ça a servi que je me dépasse en France. C'est ça a servi que je fasse toutes les images que j'ai faites en France. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça a servi. Je me demande si je ne vais pas récupérer tout ce que j'ai amené. Toutes les évolutions que je fais, je me demande si je récupérerai pas plus loin. La trahison. Je passe en 2050 dans mon université, et puis lorsque j'arrive effectivement à l'indépendance, je suis en 1900. Je suis en 1800, 1400 aux Antilles. À quoi ça me sert? Ça me sert à rien. Je n'ai jamais rentré dans vos champs qui ont l'air si rangés. C'est pas si intéressant que ça. Ce n'est pas si intéressant que ça. Je parlais jamais de faire cela pour un autre. Parce que les choses n'évoluent pas. Il n'y a pas de psychologue qui va ranger les choses là-bas. Des associations d'écoles nouvelles ne sont pas consultées, des moines ne sont pas consultés, des prophètes ne sont pas consultés, rien à cirer de la religion. C'est l'idiotisme, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi de rassembler je sais pas, c'est pas pour moi. Je peux sauter à dans le creux, je peux sauter à dans le puits, je peux casser tes pas. Ça me regarde, je sais déjà que tu es anti-religion. Ça me regarde pas. Moi, je m'occupe des miens. Occupe-toi de casser la tête des tiens. Parce qu'on ne peut pas vous parler de toute manière. Là, je parle dans le vide, donc je parle pas sur lui. Après ça, c'est une que je fasse trop de pour faire du n'importe quoi. C'est comme si j'étais encore employé, en fait. C'est comme si j'étais employé, finalement. Je fais du n'importe quoi, je suis face à du n'importe quoi. Ça a l'air bien carré, bien rangé, bien strict, bien normal. Et quand tu arrives au bout, tu te rends compte que la vie c'est du n'importe quoi. Là-bas, ils sont si fiers, si cocorico, si fiers, si cocorico. La vie c'est du n'importe quoi. Et là où tu pensais avoir du carré, du rangé, tu as du sang dessus. Ah, si tu n'es pas une madame qui a du. Quand tu sais, hein, les gens vont commencer à te faire du n'importe quoi devant toi. Du n'importe quoi. Même à lancer ton article de l'handicapant sur ta tête, il va le faire. Même faire ça, il peut le faire, oui. Tellement c'est du n'importe quoi, ils ne savent pas se tenir. Vous faisiez quoi en fait? Vous faisiez quoi pendant tout ce temps-là? J'aimerais savoir, vous faisiez quoi? Je dis, vous êtes libre, quoi. Vous êtes libre. C'est ça que vous voulez dire. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes free, libre. Il n'y a plus
ces menaces-là qui circulent dans la vie d'une maîtrise extrême. Vous pensez vraiment ce que vous pensez? Qu'il n'y a plus cette menace? On ne peut pas faire la même chose sans être dedans? Vous allez voir ça demain à Décathlon. On va voir ça devant les responsables. On va voir ça partout jusqu'à on va voir ça. C'est la vie est libre comme ça. Je me fais libre. Ah. À la prochaine. La vie est libre.